Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Salutations à tous les auditeurs des clubs d'écoute qui se sont constitués sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette production, nous allons parler du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État le 31 décembre 2022 dernier. Une annonce qui fait délier les langues des Congolais qui en profitent pour relancer les antivaleurs au Congo. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation est assurée par Arnaud Ipene avec la collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4, la chaîne nationale, la nation dans vos oreilles. Trafic d'influence, et comme instrument nabino. Bomela kabato, bokana kabato, bosala bato mabe, wonga naza famille à chef, wonga naza mwana mokondi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concouré to examen pona kokoma mwana mokondi na Congo. Yesa kaka grâce, excès de zèle, yango mabe na Congo mokondi a lobby. Rupture est totale. La nouvelle république est de Bolivie. Une fois de plus, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, le 31 décembre 2022 dernier, au cours du réveillon d'armes, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait annoncé le recrutement des jeunes volontaires dans la force publique. Réécoutons Denis Sassou Nguesso. Il sera décidé en 2023 un petit recrutement. Ce sera toujours un recrutement de volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce seront toujours des volontaires. Ce recrutement se fera et ce sera justement l'occasion en 2023 de recruter quelques centaines ou un millier de volontaires ou un millier et demi, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour d'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. C'est pour ma part la directive principale. On dira qu'elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle parce qu'on a senti le fléchissement. Et pour moi, elle est nouvelle. Et je voudrais que tous les cadres à tous les niveaux la réalisent sans atermoiement. Et oui, une annonce qui donne l'occasion à certains citoyens congolais de se faire les poches. Une occasion pour ces Congolais de relancer les antivaleurs au Congo. Dave Mafoula, un homme politique, président du parti des souverainistes, a lui aussi dénoncé le comportement des Congolais placés aux hautes fonctions de l'État. Dave Mafoula. Où est la responsabilité quand un gouvernement trouve normal que des jeunes diplômés, l'avenir de toute une nation, n'ait plus de choix que de se lancer dans des activités informelles. Cabine téléphonique, vente des produits Chalina, vente à l'étalage dans les marchés, conduite des taxis-motos, etc. Et point n'est besoin d'ajouter que pour beaucoup de jeunes, l'entrée dans l'armée est devenue l'ultime alternative par défaut. Gouvernement de l'incapacité
Oui, c'est faire preuve d'incapacité à solutionner les problèmes des Congolais que de ne pas permettre aux populations de se nourrir convenablement en toute sécurité. Oui, c'est faire preuve d'incapacité à solutionner les problèmes des Congolais quand on ne réussit pas à vaincre la criminalité, la délinquance juvénile, le banditisme, l'incivisme. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'un Congolais ne peut circuler librement sans faire attention autour de lui, plus qu'un Congolais ne prend le risque de rentrer ou de sortir de chez lui à une heure tardive, au risque d'y laisser sa vie. Les antivaleurs, oui, les antivaleurs, on en parle toujours. Le musicien Roga Roga avait-il chanté la rupture? Réécoutons cet extrait du chanteur Roga Roga. Po maloba papa alobaki boyoka kite papa loba lisusu bongonga na pasola mbese. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite: la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabegie. La nouvelle république Chers auditeurs, dans les différentes administrations, il faut remuer les poches pour prétendre être recrutés. Y a-t-il des citoyens hors la loi au Congo? En tout cas, les officiers chargés d'exécuter cette mission du chef de l'État sans faille sont obligés de se mettre au garde à vous. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui est au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Le département de la Lukwala, Flory Lungele. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État. C'était le 31 décembre 2022. Alors, mais dites-moi, c'est l'occasion pour les Congolais de relancer les antivaleurs, non? Puisqu'il y a la corruption un peu partout. Merci, monsieur le maire, de m'avoir fait l'honneur d'apporter ma petite contribution dans le processus de la reconstruction nationale. La République du Congo, qui représentait l'Afrique équatoriale française à cette époque des années 70-80, l'emploi était un droit constitutionnel assuré après la formation et même l'obtention d'un diplôme d'État. Le recrutement à la fonction publique était un droit constitutionnel. À la conférence nationale, la révolution nationale, les guerres que le Congo a connues, et cela vient d'accentuer tous les mots aujourd'hui que nous décrions que les antivaleurs. Monsieur le maire, le président de la République a délivré un message à l'état de la nation et ce message qui constitue aujourd'hui la problématique qui fait l'objet de mon intervention à l'émission Action Point de Vue, qui constitue la véritable société civile congolaise qui permet aux Congolais lambda de retrouver le bon sens de leurs réclamations constitutionnelles et de trouver une oreille favorable à leurs revendications légitimes dans le processus de développement national. Malgré cela, suscite la méfiance de certaines administrations publiques et privées. Parlons du problème de recrutement à la force armée congolaise, monsieur Omer. C'est la seule entreprise qui reste au Congo, ce n'est que l'armée. Oui, monsieur Omer, quand il y a toujours un offre d'emploi, les antivaleurs s'alimentent parce que nous ne sommes pas dans un pays où le Congo est encore géré par des bons hommes. Aujourd'hui, tout le monde est plongé, c'est comme un système. Monsieur Omer, oui. Cela constitue aujourd'hui des antivaleurs. Je pense que si cela se fait, mais il faut voir le quota, parce que nous avons 12 départements. Et parmi les 12 départements, chaque département va... Ah là là là. Voilà la problématique, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, voilà ma préoccupation. Oui, mais ta préoccupation, elle est la bonne, mais c'est le réseau là. Le problème de la Lukwala est toujours à l'essai de lui-même, mais plus droit à l'oreille par des promesses politiques. Elle est toujours événementielle. Alors, Florine Ngele, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Et Lukwala. Allô? Allô? Oui. Allô, comment vous appelez déjà?
C'est M. Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État pendant le réveillon d'armes. Alors, c'est une occasion pour les Congolais de relancer les antivaleurs, non? Ah oui, mais le président de la République, c'est lui qui incarne la souveraineté nationale. Et lorsqu'il fait un constat des effectifs dans les unités, il va de soi qu'il décide de recruter des jeunes gens. Et à ce sujet, monsieur le journaliste, je vais paraphraser une citation dont le nom de l'auteur m'échappe actuellement malheureusement, qui disait ceci, que dans le fonctionnement de l'État, les fonctionnaires sont comme du sable mouvant. Au moindre coup de vent, il y a une couche qui s'en va et il y a une autre qui remplace. Voilà, les jeunes gens vont remplacer les vieux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Monsieur le journaliste, le président a raison parce que entre-temps, nous avons fait un constat amer. La force publique était traversée par des courants politiques de tous bords. Tout a commencé avec le premier ministre de l'Intérieur du président Pascal Lissouba. Je citerai M. Mbéry Martin. Lorsqu'il arrive aux affaires, il organise un recrutement sans pareil, que le premier contingent part de Kilantari et de Mouyonzi et il part à Aubéville pour des raisons que lui-même il sait. Alors, avec le temps, les autres ont emboîté les pas. Il y a eu les Cobras donc, les Ninjas et les Kokoïs. J'imagine que ce recrutement voulu par le président de la République va répondre aux besoins de la nation et que le recrutement soit effectué dans les districts, dans les préfectures et dans les communes, comme par le passé. Monsieur le journaliste, on parlera des antivaleurs, oui, c'est bien vrai, parce que ces recrutements opérés antérieurement là ne répondaient pas aux critères. C'est les meilleurs pêcheurs, les meilleurs chasseurs, les meilleurs agriculteurs qu'on a arrachés des mains de parents pour faire partie des effectifs de l'armée. Et lorsque vous entrez, vous regardez dans les casernes, papa, je vous assure qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à formuler une phrase française. Même si ils parleraient Munkutuba ou Lingala. J'en ai connu un officier, lieutenant, je ne sais pas s'il est devenu capitaine ou je ne sais pas comment, mais alors, le bon monsieur ne connaît ni I ni A. Voilà. Emmanuel? Oui? Tout en vous disant merci, j'espère que vous êtes revenu pour toujours à l'émission Action et Point de Vue. Ah, bien entendu, oui. Merci de votre participation. Ok, merci. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, monsieur le maire. Alors, Jules Mesmer, nous parlons du recrutement dans la force publique. N'est-il pas là un antivaleur qui va se prononcer par les Congolais? Monsieur le maire, depuis l'avènement du Congo à la démocratie, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que les Congolais, quel que soit leur rang social, sont dans les antivaleurs. Ce virus qui gangrène notre société, malgré les nombreux appels à l'ordre du président de la République, produit des comportements inciviques qui n'avaient pas le droit d'être cités pendant le mono. Au maire, loin d'être taxé d'un adepte ou d'un fidèle de ce mode de gouvernance, je puis vous affirmer que hier le Congolais était un homme dont la dignité était le fleuron de sa responsabilité. Parlant du recrutement à la force publique, annoncé par le président de la République, chef suprême des armées, lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2022. Celui-ci concernerait tous les citoyens congolais volontaires, le président a bien dit les volontaires, au maire. Que remarquons-nous, c'est qu'avant la programmation de l'ordre d'appel du président de la République et la mise en place par l'état-major général d'une commission de recrutement, les listes sont déjà établies par ici par-là. Moyennant bien sûr des sommes d'argent. Hier, les officiers descendaient dans les départements pour le recrutement. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est centralisé à Brazzaville parce que il faut mettre les mains dans la poche. Aujourd'hui, à Omer, avoir un emploi ou satisfaire un concours d'entrée dans une école de formation est synonyme d'un enrichissement illicite. Qui le dit son mot? Omer, si pour être douanier ou agent des impôts, il faut verser 300 à 500 000 francs, voire même 1 million ou des millions pour le concours de magistrature. Où allons-nous avec ce pays, monsieur le maire?
Quand on sait que bon nombre de responsables de ce pays sont les fils des paysans qui n'étaient pas capables de trouver autant d'argent pour situer leurs fils. Tout ce qui se passe dans ce pays est vu à ciel ouvert au vu et au-dessus de tout le monde. Au maire. Je vous rassure que dans 5 à 10 ans, nous pourrons être dans la fonction publique que seuls les jeunes ayant des parents au haut sommet. Tandis que l'enfant d'un centre parapluie ne sera que multiplier les années de chômage. Avec le slogan qui dit « Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel » ou encore « Le cabri boute l'herbe là où il est attaché », nous tirons le pays vers le bas. Le Congolais devient plus corruptible que ceux qui étaient dans les pays dont nous étions, qui étaient de mauvais exemples que nous tirions hier au maire. Tout cela s'appelle l'impunité, le laisser aller, le désordre qui ne dit son mot. Un pays sans loi. Merci, j'ai dit et j'ai fini. Bon dimanche à tous ceux qui vous entourent pour la réussite de notre chère émission. Merci encore une fois. Merci, Jules Mesme. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? De Ngamakoso, c'est monsieur Rollins Niabana. Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État. C'est donc l'occasion pour les Congolais de relancer les antivaleurs, puisqu'il y a la corruption là-dedans. Monsieur Omer, vraiment c'est une bonne idée que le président a pris pour renouveler la force publique. Parce qu'il faut que notre force publique ait de l'énergie, des gens dynamiques qui ont encore les moyens de sécuriser notre pays. Parce que c'est un corps qu'il faut toutefois renouveler. Le malheur dans cette affaire, c'est quoi? C'est, comme vous le dites, c'est les antivaleurs. Ceux qui seront chargés à faire ce recrutement-là, ils vont outrepasser les réalités, disons, les critères de recrutement. Vous allez voir que ça sera par amie connaissance, comme je l'ai toujours décrié. Ils vont prendre ceux qui ont plus de 40 ans même, parce que c'est mon frère, c'est mon neveu, c'est un cousin, sans tenir compte que 2, 4 ans, 5 ans après, ce jeune-là va vieillir, il ne pourra plus répondre aux attentes de la force publique. Or, comme vous le dites, chez nous, tout est possible. Tout est possible. C'est de l'argent qui va circuler. Au lieu de faire comme l'ancien temps, nous nous rappelons au temps de Mono, où les équipes se déployaient dans tous les districts, dans tous les PCA pour recruter les jeunes. Et cela, il y avait comme c'était l'armée nationale. Donc, toutes les composantes de la nation étaient représentées. Or, aujourd'hui, mais c'est un malheur pour nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la radio, mais c'est vraiment malheureux pour notre pays. C'est vraiment malheureux pour notre pays. Il y a la corruption qui bat son plein. Certains citoyens recrutent des gens de Brazzaville qu'ils amènent dans les départements. On va faire comment dans ce pays? Oui, monsieur Omer, je dis ça, le recrutement n'a pas commencé aujourd'hui. Nous nous rappelons au temps de Mono. On arrive dans un district ou dans le PCA ou dans le chef-lieu du département, mais c'était les jeunes de la localité qui étaient recrutés. Je me rappelle même, pas plus longtemps qu'en 2003, il y a eu un recrutement comme ça, même s'il y a eu des infiltrations de Brazzaville, mais on a recruté à Makoti Poko ceux de Makoti Poko. Donc c'est ça, par exemple, ce qui s'est passé avant. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, c'est les coups de téléphone, c'est les billets qui circulent. Mais vous voyez que c'est parfois toute une famille qui est recrutée au détriment des autres membres de famille. Donc c'est malheureux. On ne sait pas comment. Quel est le miracle que le président va opérer pour résoudre ce problème des antivaleurs là? Rollin, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Merci à nous. On va se retrouver à notre anniversaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de Lenga Tipo. Il s'agit bel et bien de monsieur Lenga Tipo depuis Oyo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État pendant le réveillon d'armes. C'est une occasion pour les Congolais de relancer les antivaleurs au Congo, parce que la corruption ne cesse de battre son plein. Bien, monsieur le journaliste, je vous dis que les Congolais n'aiment pas les autres. La course à l'enrichissement illicite ne cesse de gagner de terrain.
Le recrutement dans l'armée reste à ce jour l'unique porte d'entrée facile à la fonction publique. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, à chaque recrutement, les autorités responsabilisées pour l'exécution de cette étape en font un commerce. Ce commerce ridicule et honteux, appelé mouiller la barbe, qui ne fait pas la crédibilité de nos autorités et de nos institutions, est pratiqué à ce jour dans toutes nos administrations, au vu et au su de tout le monde, monsieur le journaliste. Le tout se passe comme une pirogue sur l'eau, ce qui nous amène à comprendre que le Congo, notre très beau pays, souffre d'une très forte crise d'autorité, tant décriée même par le président de la République. Mon cher ami, on ne sait même plus là où on amène ce pays. La rupture prononcée par le chef de l'État reste à ce jour un vain mot. Tous ces comportements déviants qui tirent le pays vers le bas persiste avec une force, à notre plus profond regret. Monsieur le journaliste, il y a aussi lieu de vous dire ici que cet appel d'offres annoncé par le chef de l'État, transformé en commerce illicite par les Congolais de très mauvais augure, fait l'objet de plusieurs interrogations dans les milieux congolais. D'aucuns se demandent si ce recrutement reste exclusivement réservé aux Kuluna et autres hors la loi qui sèment la dizaine dans le pays. Et si l'on est ainsi pour les besoins de la paix, à Oyo, nous pensons autrement. Agir ainsi serait pour nous une manière de faire du banditisme une porte d'entrée à l'armée et en même temps augmenter le taux d'analphabètes dans notre armée, alors qu'il y a des finalistes qui sont au banc de tous. Bien. Alors, nous disons que ce n'est pas une bonne manière de faire. Enfin, le gouvernement Anatole Colonel Makoto nous édifiera. Ensemble, faisons de la corruption et des antivaleurs notre ennemi commun pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et notre administration, c'est pas normal, mon cher ami. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, je vous dis merci de votre participation. Oui, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami, et longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Merci. De Wesso, un auditeur est en ligne, nous signale le technicien Loïs Mbou. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné depuis Wesso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique, mais cela semble pour les Congolais de relancer les antivaleurs. On prend de l'argent un peu partout. Que dites-vous? Monsieur Omer, justement, c'est ça, c'est de relancer les antivaleurs. Monsieur Omer, ce que nous connaissons aujourd'hui, au niveau de la force publique congolaise, il y a toujours un problème lors des recrutements, même si ça a été annoncé par le président de la République. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est pas ça, monsieur Omer. Monsieur Omer, je vais vous prendre un exemple. J'étais encore petit en 1982. Trouvant à Sembe, j'ai vu un recrutement de la force publique, monsieur Omer. On a déployé des délégués jusque dans les districts, monsieur Omer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Omer, je vous dis que c'est criard au niveau de la force publique quand il y a des recrutements. Monsieur Omer, les délégués s'arrêtent au niveau des chefs-lieux des départements. Même les antivaleurs qu'on est en train de décrire aujourd'hui. Monsieur Omer, il y a un quota de départements. Les quotas de départements ne sont pas respectés. Les gens des autres départements arrivent recrutés dans les autres départements, certains départements parce que il y a des autorités qui sont là. Nous avons la présence des colonels, des généraux qui ont inscrit des gens qui ont fait recruter des gens dans d'autres départements. On préfère encore envoyer d'autres cas dans certains départements. Vous voyez comment est-ce que ça se passe, monsieur le maire? Je vais vous dire qu'il n'y a plus de recrutement de la force publique au niveau du Congo parce que du jour au jour, il y a des recrutements, monsieur le maire. Il y a le système de Noki, viens vite, on porte la tenue, vous avez de l'argent, et puis on porte la tenue, monsieur le maire. Il n'y a plus de recrutement de la force publique au Congo. Et les quotas ne sont pas respectés. Les gens quittent des autres départements pour venir s'inscrire dans certains départements. Mais c'est ça, le quota non respecté. Les autorités ont des quotas. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Une autorité peut avoir 3 ou 4 ou 5 cas, ça dépend de nous. Et on ne tient pas compte des districts, monsieur le maire. Fortuné. Ce qui se passe. Alors, Fortuné, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Tout en sachant... Je vous remercie. C'est important du thème, je reviens encore.
Merci beaucoup, Fortuné. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Il s'agit de Lucien Bokenze. Lucien Bokenze. Vous nous appelez d'où? Vous êtes toujours en route pour Ifondo. En route pour Ifondo. Alors, Lucien Bokenze, le recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État, cela devient comme un antivaleur que les Congolais veulent relancer tout en faisant la corruption, non? Merci, monsieur Omer Elenga. Le recrutement dans l'armée ne peut être que quelque chose de bien. Vous savez que c'est comme ça que l'État vit, que ceux-ci rentrent pour que d'autres partent à la retraite. Mais aujourd'hui, effectivement, le recrutement annoncé par le chef de l'État commence à devenir un fonds de commerce pour certains Congolais, qu'ils soient cadres de l'armée ou non. On a déjà suivi ce qui s'est passé dans la Lékoumou, où des gens sillonnent le département en quête d'argent sous prétexte que on va vous mettre dans l'armée, alors que même l'ordre général de recrutement n'est même pas encore annoncé. Effectivement, ça augmente les antivaleurs. Et c'est ça le Congolais d'aujourd'hui. Le Congolais qui n'aime pas son pays, qui ne vit que de certains subsides. C'est pas normal que le chef de l'État annonce qu'il va avoir un recrutement dans l'armée. Et aujourd'hui, c'est des gens qui passent de maison en maison, de parcelle à parcelle, demander de l'argent et autres pour un recrutement dont ils ne maîtrisent ni l'alpha ni l'oméga. Ça, ce n'est pas normal, c'est vraiment à décrier, monsieur Omer Elenga. C'est vraiment à décrier. Alors, certains hauts officiers de la force publique recensent certains jeunes pour les amener dans les départements, alors que les départements ont leur quota. Alors, en faisant comme ça, on va faire comment pour respecter les quotas de chaque département? Le chef de l'État a été candidat aux élections, il a sillonné tous les départements, il a fait des promesses dans tous les départements. Mais laissons que chaque département bénéficie de son quota. Si on dit que la Likwala a 100, bon, vous prenez 100 jeunes que vous ramenez de Brazzaville. Maintenant, ceux qui vivent dans la Likwala, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ça, c'est pas normal. Je dis bien au département, je ne dis pas que c'est pour les ressortissants de ce déplacement, mais pour les jeunes qui vivent dans ce département. Ça également, M. Omer Elenga, c'est ce que font ces officiers des forces armées congolaises, si c'est avéré. C'est des situations à décrier et c'est des gens qu'il faut frapper, si c'est vraiment avéré. Si c'est vraiment avéré. Lucien Bokenze, merci de votre participation, tout en sachant que Action et Point de Vue a célébré et donc le samedi est son anniversaire. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, le président du club de Pointe-Noire. Alors, Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État. C'est une occasion pour certains Congolais de relancer les antivaleurs, non? C'est vrai, monsieur Omer Elenga. Et il faut vraiment éviter l'injustice. Ce sont ces gens-là qui se frottent déjà les mains parce qu'ils se disent c'est l'occasion jamais de boire et de manger. Ils se frottent les mains pour aujourd'hui exiger ce que ce n'est pas. De faramineuses sommes d'argent auprès des aspirants à cette donne. Ce n'est pas normal, monsieur Omer Elenga. Ce n'est pas normal. Certains rôles officiers de la force publique procèdent au recensement de certains jeunes qu'ils amènent dans les départements pour les faire recruter dans la force publique. Étant donné que chaque département a son quota. En faisant comme ça, ce n'est pas normal, non? Oui. Chaque département a son quota parce que le peuple souhaiterait, M. Omelan, de la péréquation durant ce recrutement pour éviter les frustrations dans le département. Car tous les départements se valent. Et s'il est dit, il faut par exemple 500, c'est un exemple, 500 pour tel département, il faut que ce soit 500 partout. Mais nous ne voudrions pas sur tous ces gens-là, ces voraces-là qui viendront là pour chercher de l'argent auprès des jeunes qui n'ont pas de boulot, mais qui voulaient aller servir l'État. Que ceux qui sont là, les recruteurs, qui seront là, commis à cette mission, fassent un travail incontesté et incontestable, M. Omer Elenga. C'est cela. Alors, mais d'aucuns aussi versent d'énormes sommes d'argent aux agents de la force publique. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas s'abstenir en faisant comme ça? Très bien. Mais ils peuvent bien s'abstenir. Mais c'est le boulot qu'ils cherchent, M. Milanga. La Bible dit le péché trésor de l'homme, c'est l'activité, donc le travail. On veut bien vite partir chercher du travail. Mais ceux qui, comme vous le dites bien, c'est les chantres là des antivaleurs. Ils sont prêts là, ils sont en train de faire passer déjà les rabatteurs dans les quartiers pour dire demandez ceci, demandez cela. Pour que demain, ceux-là qui vont donner de l'argent viennent rapidement se faire intégrer ou se faire recruter. C'est ce que nous ne voulons pas. Ça est contre ce que le chef de l'État veut bien. Parce que lui, le chef de l'État, il a l'œil de lynx qui, depuis 20 ans, a vu que les forces publiques sont presque déjà avilissantes, qu'il a pu maintenant organiser
c'est recrutement. Mais les autres vont faire autrement. Non, c'est pas comme ça. On ne voulait pas de ça. Des profito-situationnistes qui profitent et qui disent que j'ai un grand frère qui est un général. Ils profitent aussi pour arnaquer les Congolais et avec beaucoup d'argent. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, M. Mélenga. C'est un recrutement qui est ouvert à tout le monde, à tous les jeunes en passe de se faire recruter. Ils sont physiquement aptes et ils ont les diplômes qu'il faut. Eh bien, on les recrute. Ce n'est pas prendre la racaille ou quoi que ce soit. Non, on n'en a pas besoin. Il faut rattraper ces gens-là qui vont mal se comporter, les recruteurs-là. Même des jeunes aussi. Étant vieux, amorti, il veut aller encore dans l'armée. Monsieur Mélenga, je souris un peu. Mais ces choses-là, c'est pas sérieux. Quelqu'un qui sait déjà qu'il est vers 50 ans, mais il ne doit pas aller oser se faire recruter. Là où il y a du travail sérieux, il faut courir tous les jours, il faut porter de gros fardeaux au dos, des armes et tout là. Mais tu as déjà 50 ans, tu vas aller oser. C'est tant pis pour toi. Tu meurs dans la marche. C'est tant pis pour toi si tu l'as voulu. Mais on a besoin des jeunes. On a besoin des jeunes. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi aussi de vous remercier, M. Mélenga. Bientôt, à bientôt à notre fête. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Action et point de vue, une prière du matin à ne pas rater. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Denglo Bernard Kanyokwa, je vous appelle de Brazzaville. Bernard Kanyokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État pendant le réveillon d'armes. Alors, c'est comme une occasion pour les Congolais de relancer les antivaleurs, non? Oui, Omer Elenga, depuis le 31 décembre dernier, quand le chef de l'État, devant les officiers généraux et supérieurs au réveillon d'armes, annonçait le recrutement d'1 million de jeunes gens dans les forces publiques, les officines, les arnaqueurs sont en mouvement, en marche. En tout cas, civil comme militaire, tout le monde s'affaire de maison en maison, d'une ruelle à une autre, pour chercher qui va mordre à la patte, donner 100 000, 200 000 pour qu'on insère son nom, le nom de son enfant parmi les éléments qui seront engagés à la force publique. Omer Elenga, une fois de plus, c'est ce que les Congolais attendaient et attendent, que les gens de mauvaise foi s'affairent autour de ces recrutements. Je suis convaincu qu'on va laisser de côté ceux qui sont aptes pour prendre des inaptes. On l'a vu au ministère de la Santé, on l'a vu au ministère de l'Enseignement. Si l'enseignement ne tient pas aujourd'hui, parce qu'on laisse les enseignants finalistes pour prendre ceux qui n'ont rien appris de la pédagogie, de la psychologie, de la sociologie, et j'en passe. Au niveau de la santé, ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate, on les a laissés pour prendre ceux qui vont dans les marchés ou les infirmiers. Voilà pourquoi les centres de santé intégrés, les hôpitaux, les dispensaires sont vides, les écoles sont vides, parce que tout le monde est au bureau. Personne n'enseigne au maire Elenga. Bernard Kanyokwa, la corruption bat son plein. Aujourd'hui, il y a des hauts officiers qui prennent des jeunes de Brazzaville pour les emmener dans les départements, alors que chaque département a son quota. On va faire comment, Bernard? Omer Elenga. Alors Bernard, il y a quand même la haute autorité de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous voulons lutter contre la corruption au Congo. Mais le fait que les citoyens congolais prennent de l'argent, arnaquent certains citoyens congolais, les hauts officiers se mêlent dans cette affaire de corruption. Mais on va faire comment? Omer Elenga, cette autorité de lutte contre la corruption gérée par Emmanuel Olita a fort à faire. Les gens n'ont pas la volonté à ce niveau de travailler, mais ils sont comme des bons dribbleurs. Au football ou au handball ou dans le sport collectif, les gens dribblent les institutions, font de nuit, font aux heures indues, ne respectant plus les textes. Les textes sont là, Omer Elenga. Les textes sont là. Il suffit seulement de les appliquer. L'autorité de la lutte contre la corruption est là pour faire appliquer ce qu'il y a lieu comme texte d'appliquer. Malheureusement, on a toujours à côté des satans qui ne veulent pas le bien de Dieu, parce que Dieu veut la paix, Dieu veut la liberté. Et si le pouvoir est bien de Dieu, alors ceux qui ne sont pas avec le pouvoir sont de l'autre côté de Satan pour mettre toujours les bâtons dans les roues. Bernard Kanyokwa, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, que tout le monde prenne la chose au sérieux pour que ce recrutement ne soit pas ce qu'on a connu au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, que l'on voit des enseignants qui n'ont pas été formés être dans les salles de classe, que l'on trouve les infirmiers qui n'ont pas été dans une école de formation, être dans des hôpitaux du pays, que l'on prenne les choses en main pour le bien de notre population. Je réitère à tous les citoyens congolais qui aiment cette émission d'aider l'émission qui va fêter son 7e anniversaire le 4 février prochain
pour que cette émission aille de l'avant. Quant à la production de l'émission, je souhaite longue vie à l'animateur, aux techniciens, au DG Modeste Elenga, au ministre de la Communication Thierry Leza Mongala pour cet espace qu'on nous accorde tous les jours de façon à aider la population et le gouvernement de bien faire. Merci beaucoup et à très bientôt, Maire Elenga. Merci Bernard Kanyokwa. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, Maire Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est M. Ernest depuis Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État pendant le réveillon d'armes le 31 décembre 2022. Alors, que dites-vous à ce sujet? C'est une occasion? Oui. Le chef de l'État a annoncé un programme de recrutement. Mais, M. Melinga, ce recrutement sera fait en tenant compte des normes. Comme notre pays est un pays des antivaleurs, quel est l'enfant qui sera recruté si ce n'est pas l'enfant des riches, d'un général, d'un colonel? Puisque dans ce pays, M. Melinga, tout se fait à base d'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas promettre à être recruté quelque part. Mais aujourd'hui, M. Melinga, dans l'armée, on recrute chaque année, des conditions de recrutement. Au moment où nous parlons, M. Melinga, entre novembre et décembre, il y a eu un recrutement dans l'armée, et certainement avec la présidence. Donc le président a annoncé. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans le Congo, M. Melinga. Il y a les gens qui sont en train de manipuler et de chercher de l'argent auprès de certaines personnes pour se faire recruter. Bon, vrai ou faux, la direction départementale a condamné ce acte-là. Donc, c'est un recrutement qui devait se faire dans les normes. Mais notre pays, M. Melinga, quel est l'enfant qui serait recruté, M. Melinga? Je le répète encore ça. Le pays, c'est un pays des antivaleurs. Un pays des antivaleurs. Merci, M. Melinga, pour ce numéro. Merci beaucoup, Ernest, pour avoir participé. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec la question du jour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. Il s'agit de Madame Audrey. Ah oui, c'est Madame Audrey. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement dans la force publique annoncé par le chef de l'État pendant le réveillon d'armes. Alors, il me semble que c'est une annonce qui fait intervenir les Congolais pour relancer les antivaleurs au Congo, non? Ah oui, monsieur le maire, oui. Là, l'annonce est publique. Mais comment cela se passera sur le terrain, monsieur le maire? C'est ça. Sur le terrain, il me semble que certains citoyens parlent d'énormes sommes d'argent qu'il faut verser aux autorités de la police ou encore de l'armée pour se faire intégrer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Sur le terrain, ça se passera comment? Là, le président a annoncé un recrutement. Tout Congolais est au courant. Mais le gros problème, c'est d'abord, oui, sur le terrain, on va demander. Déjà, on n'a pas la piste. Où est-ce que ces dossiers seront déposés, monsieur le maire? Parce que ce qui se passe là, ça se passe entre guillemets, où déposer les dossiers, à qui donner de l'argent. Donc, ça va de bouche en bouche. Des gens qui ont l'information, qui sont sous une hiérarchie donnée, et ils sont à la recherche, ils seront à la recherche des dossiers pour prendre de l'argent et apporter à leur hiérarchie. Donc c'est un peu ce cercle-là, de ce cercle-là, monsieur le maire, que je veux parler. Madame Audrey, s'il y a un conseil à donner au haut commandement de l'armée pour ce recrutement, c'est lequel? Mais monsieur le maire, moi, ce que je vais donner au haut commandement de l'armée, que ce recrutement soit ouvert, que tout Congolais tente sa chance. Donc, qui laisse les portes ouvertes à tout. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et bonne émission. Merci beaucoup. Funda bino lelo, ipaya papa. Oui, les langues se sont déliées au téléphone. Une occasion pour les Congolais de participer à la gestion du pays. Mais le Congolais lambda a aussi un mot à dire. Découvrons les points de vue des citoyens congolais sans langue de bois. Toutes les autorités du pays connaissent. Le Premier ministre qui est là connaît que maintenant pour avoir la place, il faut donner l'argent. Et pendant que nous faisons ça, il y a des étrangers qui sont ici qui suivent. Parce que les gens se plaignent par les coopérants, prennent ça et amènent ça chez eux pour aller publier. Qu'est-ce qu'on va encore dire à propos de la corruption? C'est deux lignes parallèles qui ne se rencontrent pas. Nous prenons les lois, mais les lois, nous ne les appliquons pas. Bon, en principe, qui doit appliquer cette loi?
qui doit appliquer cette loi. Nous avons le Premier ministre qui est là. Mais n'a-t-il pas des services qui doivent habiliter à faire ce travail? Où on est là, on nomme les gens pour que X ou Y pour qu'ils soient aussi servis comme les autres. C'est une honte pour la nation. Franchement, c'est une honte. Hier, le pays n'était pas géré par des docteurs, les quoi. Nombreux n'étaient que des licenciés, même pas des licenciés, c'était des brevetés de quoi. Mais le pays était franchement, au niveau de l'administration, c'était vraiment l'application des lois était là. Mais aujourd'hui, on vous donne un poste de responsabilité. D'abord, ceux qui vous entourent, ce sont des parents. De peur qu'on vous trahisse. On va aller où? Et maintenant, à propos des recrutements. Mais ne peuvent être recrutés que ceux qui ont des moyens. Si vous avez 1 million, vous donnez pour vous 10 ou 15 enfants, on vous prend vos enfants. Et les enfants des pauvres restent. Voyez-vous, même dans l'armée aujourd'hui, pour être recruté, il faut l'argent. Alors que c'est un métier à risque. Hier, on allait les chercher dans les villages. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Maintenant, puisque c'est déjà une denrée rare. D'abord, ce n'est que dans l'armée ou la police ou la gendarmerie qu'on recrute. Le reste, non. Et je ne sais pas. Et quand on prend le micro, on parle toujours au nom du président. Mais vous qui entourez le président, les conseillers, les ministres surtout. Voyez-vous un dossier qui rentre dans un ministère qui fait 6 à 7 mois, 8 mois, 1 an. Allez voir par exemple la fonction publique. Quelle honte des arrêtés qui vieillissent là à la fonction publique. Mais le monsieur le ministre de la fonction publique est où? Qu'est-ce qu'il fait? N'a-t-il pas été comme les petits hier? On ne l'a pas recruté. À son temps, c'était comme ça. Nous devons critiquer les gens vivement. Je me demande même s'il y a réellement lutte contre la corruption au Congo. Je m'explique. Vous voyez que la corruption commence d'abord dans nos institutions. Je parle de la République. Donc, depuis la tête jusqu'en bas, il n'y a que de corruption. Comment vous pouvez comprendre que même au niveau du football, pour avoir des joueurs, alors que nous avons des talents qui traînent, mais il faut prendre un polar, celui qui ne connaît rien, on le place là, moyennant les 10%. Est-ce que ça c'est correct? Et vous arrivez au niveau du gouvernement, c'est pareil. Mais nous avons les contrôleurs, mais quel est le rôle des contrôleurs? Les contrôleurs qui contrôlent les marchés de l'État. Mais c'est à eux de venir contrôleurs. Mais si eux-mêmes ils sont corrompus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Leur pourcentage, ils sont là. Donc, ils vivent au détriment de notre pays. Donc, le pays n'a pas de sens pour eux. Donc, pour moi, au Congo, il n'y a pas une lutte contre la corruption. Il n'y en a pas. La corruption partout, depuis le sommet jusqu'à la base. Comment vous pouvez comprendre qu'on va faire un recrutement à Olombo? On arrive à Olombo, toutes les places sont déjà occupées. Par lesquelles? Toutes les places sont occupées. Occupés par lesquels? Alors que quand vous voyez la liste, il n'y a pas les enfants d'Olombo. J'ai pris un exemple sur Olombo. Donc ce que prêche le président, moi je pense bien qu'il est mieux de rester assis chez eux, qu'on leur donne les noms comme dans une salle de classe, ils écrivent et on appelle à la radio, dans les médias pour dire que un tel à partir d'aujourd'hui, tu es militaire, tu es policier, c'est tout. Pour moi c'est cela. Parce qu'il n'y a pas de recrutement au Congo. Et il faudrait que le Sénat et l'Assemblée votent au moins une loi pour légaliser la corruption au Congo. Je m'interroge, est-ce que cette haute autorité de la lutte contre la corruption, elle devait nous fournir au moins des statistiques des corrompus qu'on transmet chaque fois au parquet? Oui, parce qu'à l'époque, je me rappelle bien, il y avait des procès. On appelait ça la Cour révolutionnaire de justice. À l'époque, nous étions encore au collège à cette époque. Aujourd'hui, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça ne se fait plus? Je crois que les grands corrupteurs sont dans nos services. Si ça ne disparaît pas, la faute, moi j'ai toujours dit que la faute incombe aux autorités. Parce que ce sont les autorités qui prennent des lois, qui prennent des décisions, qui devraient en même temps sanctionner. S'il y a un corrupteur, on le sanctionne correctement, sans état d'âme. Pour mettre fin à la corruption, c'est facile. Je l'ai toujours dit que ce sont les autorités qui doivent frapper, sanctionner les corrupteurs. Et pourtant, on peut les avoir facilement. Mais puisqu'on ne les sanctionne pas, ils n'ont jamais fait la prison, ils n'ont jamais été traqués quelque part. Donc, ça ne peut pas disparaître. Les gens construisent des maisons ici au jour le jour. Les immeubles poussent dans la ville. Vous imaginez quelqu'un construit un immeuble de 3-4 niveaux. Il a eu l'argent où? Il fait quelle activité? Quel commerce il fait? Non, c'est ça. Les gens qui s'enrichissent à travers les services de l'État. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les hautes autorités de la force publique qui devraient rectifier le tir en mettant fin aux antivaleurs
dans les rangs de la force publique. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production axée sur le recrutement dans la force publique annoncée par le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene avec la collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, Action et Point de Vue, 7 ans après sa création. Témoignage. Grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de la célébration de cette cérémonie commémorative. Bon dimanche à tous et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.